Bonjour à tous et à toutes, merci pour vos messages. Je suis là, je vais très bien. Je ne fais pas de vidéo parce que c'est les vacances scolaires et que je n'ai pas assez de temps, ni assez de silence, je dirais, pour vous faire des vidéos. Je vais vous faire un petit coucou en express, le temps de vous faire patienter en vue d'une vidéo plus conséquente. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, on va changer un petit peu de méthode et je vais prendre des oracles que je n'ai pas l'habitude d'utiliser. On va faire une lecture avec l'oracle OH, d'accord. C'est pas un oracle que j'ai l'habitude d'utiliser souvent et j'avais envie de le ressortir. Donc, hop là, ça fait pas très longtemps que je l'ai, mais je ne m'en sers pas pour les guidances, donc on va le faire aujourd'hui. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, quel message avons-nous à leur faire passer en bonne humeur, en gaieté et en lumière? Allez, c'est parti pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance express. Quel message avons-nous à leur faire passer? On me dit nu et colère. Alors là, il y a soit une colère profonde qui s'exprime, soit on met en lumière ici, je dirais des émotions vraiment, comment je pourrais dire ça, alors permettez-moi l'expression, reptilienne, c'est-à-dire des émotions extrêmement profondes. Pourquoi on nous parle de ça? Sur le nu, on a quoi? On a le rapprochement. Alors ça, c'est un support que je trouve magnifique, qu'on utilise aussi bien en accompagnement thérapeutique qu'en lecture strictement intuitive. Donc chaque carte, si vous voulez, est impressive. Donc vous voyez vous-même le sens que vous souhaitez porter à cette carte. Donc sur la carte nue, on a l'accolade, d'accord, le rassemblement, la tendresse, la consolation, les retrouvailles. Et sur la colère, on a l'isolement. Ouf, d'accord. Voilà, clairement, hein, il y a un cri profond, ancré, de manque, d'affection, de tendresse. C'est comme si vous vous retrouviez vraiment vide d'affection, de consolation. Il y a des personnes ici qui clairement sont en manque et de tendresse et d'affection. Et on a vraiment une colère extrêmement profonde ici qui touche l'âme. On est vraiment dans les blessures de l'âme ici. Hein. Donc c'est un message extrêmement particulier et fort. On va le poursuivre. Victime. Ouf. Sentiment d'être victime ici, soit à l'abandon, soit d'une trahison mais morale extrêmement profonde et qui remonterait à loin. On peut nous parler de vieux traumatismes ici. Hein. Oh oui, là on nous parle de coups, de sanctions, de punitions, de quelque chose d'assez violent. C'est très particulier de voir les rayures. On peut nous parler de personnalités ici qui souffrent elles-mêmes d'une certaine forme de différence. Ça peut nous renvoyer à la rayure, au zèbre, si vous êtes une personnalité atypique, neuroatypique. On peut nous parler ici de votre difficulté à entrer en relation avec les autres et de sentiments de colère extrêmement profonds et refoulés en vous qui aujourd'hui peut-être s'expriment. Donc on peut nous parler d'une difficulté ici à exprimer, à transformer, à transmuter ces émotions. On peut nous parler d'un sentiment de victime extrêmement ancré en vous depuis très longtemps. Donc vous voyez avec ces supports, la lecture est extrêmement parapsychologique et très profonde. Donc là on nous dit ici stop, il y a un arrêt de tout ça. Là on dit stop à tout ça. Et on a l'arc-en-ciel. Donc là j'ai vraiment des personnes ici qui veulent sortir de ce sentiment extrêmement profond et extrêmement reptilien de colère refoulée, de colère ancrée, de colère accumulée depuis l'enfance, depuis la jeunesse, de traumatismes pour moi qui ont généré une accumulation d'un sentiment d'avoir été laissé pour compte ou tout simplement d'une période actuellement où vos émotions ancrées de colère s'expriment. Donc là on a des individus ici qui veulent se reconnecter à la beauté. Avec l'arc-en-ciel, on peut nous parler de vos rêves, de vos espoirs, d'une perspective meilleure. Et ici, on peut nous dire que vous vous reconnectez à votre âme d'enfant. D'accord? Donc là, quelque part, on a l'enfant intérieur qui dit stop. Et vous, en qualité d'adulte qui regardez cette guidance, vous avez peut-être décidé, décrété qu'il était temps de sortir d'un sentiment ancré de victimisation, de violence et de colère. C'est très puissant. Ah ben dis donc. Alors, je vais prendre le romantique tarot pour toutes les personnes qui tombent sur cette guidance. Est-ce qu'on a d'autres messages à leur faire passer sur la sphère sentimentale? Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a le cavalier de coupe et le 7 de denier. Alors pour certains d'entre vous, on nous dit que vous avez peut-être tendance à être dans une forme d'impulsivité sentimentale. On vous dit ici en tout cas que vous êtes déterminé et j'ai vraiment le sentiment de quelque chose qui est assez instantané comme ce stop qu'on a vu. Vous êtes déterminé aujourd'hui à trouver la personne qui vous convient.
Et là, je parle vraiment de l'amour. Pour certains, il y a vraiment soit une personne qui vous fait rêver, qui vous donne envie de vous projeter, une personne qui anime votre instinct justement d'entrepreneuriat, votre instinct de responsabilisation, votre instinct de vie, tout simplement votre libido, comme on dit, votre prana, hein, peu importe votre école de croyance. Mais on voit que vous avez envie aujourd'hui ouais, avec le 6 de bâton, vous avez envie, quelque part, d'atteindre votre objectif de réalisation sentimentale. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une forme de sursaut, de réveil, d'énergie ultra forte, où vous voulez carrément changer de direction de vie, vous voulez prendre ici un nouveau départ sentimental, vous voulez être le centre de votre vie, vous voulez aussi rencontrer le grand amour, vous voulez des belles histoires, vous voulez écrire un nouveau chapitre. On a vraiment des énergies extrêmement puissantes là, de passion, de combativité aussi et de victoire. Vous voyez, vous voulez trouver votre roi de coupe, vous voulez trouver la bonne personne pour vous. C'est extrêmement puissant. Hein. Là, vous savez, je rentre à peine, je parlais avec mes voisins et je ne sais pas, ça m'a pris un petit peu comme un coup de tonnerre de faire une guidance express. Et ben, je comprends mieux pourquoi j'ai une espèce d'énergie. Ben, c'est la vôtre, hein. Vous voyez, on vous dit là que vous voulez sortir vous voulez sortir des énergies anxieuses, de vos schémas du passé, de tout ce qui vous empêchait quelque part d'accueillir votre cavalier de bâton, d'accueillir votre passion et d'accueillir votre renouveau positif. On vous dit ici que vous êtes en recherche d'équilibre et que vous êtes prêt à recevoir comme à donner. Il y a vraiment un enjeu ici de se reconnecter à sa capacité d'action, à son potentiel de réalisation et à l'idée qu'on n'est plus une victime. C'est-à-dire tout ce que vous avez vécu dans votre passé, dans votre jeunesse, n'est plus aujourd'hui. Vous avez autorité, pouvoir et, je dirais, potentiel de réaliser ce que vous souhaitez. C'est très important et c'est très marqué. Et bien, on va reprendre le OH là. Je vais le reprendre parce qu'il avait envie de vous parler. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qu'est-ce qu'on va leur faire passer comme message sur le sentiment? Vous voyez, on dit que vous voulez vivre d'autres choses, vous voulez vous connecter à une forme de sagesse aujourd'hui, mais j'y vois vraiment la responsabilité. On va voir ce que vous allez vivre. Allez, un autre message avec le OH, s'il vous plaît. Oui. Vous voyez? C'est pour ça que je ne fais pas de guidance, il y a un peu de bruit. Le cycle, eh bien voilà. On entre dans un cycle de sagesse. Et par sagesse, j'entends le fait d'être au centre de vos décisions, de votre capacité, de votre potentiel de projection positive. On voit que pour certains, vous sortez d'une période de vache. Ouais, vous sortez d'un cycle de douleur, les amis. Il y a de la lumière sur vous. C'est bien. Ça, c'est des tirages qu'on aime, ça. Moi, je suis contente. Donc, vous voyez, j'ai quasiment plus de tout. Moi, je vais beaucoup mieux. Hein. J'ai repris du poil de la bête. Hein. Alors, vous êtes gentil avec vos messages, mais j'ai l'air fatiguée, mais ça ne veut pas dire que j'ai pas le moral, je vais bien. Hein, j'étais juste très fatiguée. Voilà, ça peut arriver. Recharge énergétique, là. Alors. Du coup, elle a voulu aller sur la douleur. Ouais, la douleur morale, la douleur psychologique, la douleur profonde, là. Vous voyez cette carte? Hein? Donc, on a ça, elle a voulu aller sur la douleur. On va les laisser se positionner. Qu'est-ce qu'on vous dit, là? Vous quittez un cycle de douleur, là, c'est très net. Ouais, et là, vous êtes spectateur de ça. Vous êtes en pleine conscientisation, vous observez les choses. Il y a vraiment une notion d'avoir soit bilanté ce qu'il y avait à bilanter, soit d'avoir atteint certains objectifs généraux hein, sur vous. Donc là, il y a clairement un enjeu de... Et c'est quelque chose qui s'observe apparemment de la part des autres. Sur la sagesse, on a vraiment cette notion d'être votre propre berger. C'est magnifique, hein. C'est très beau. Vous êtes un petit peu vous êtes devenu le berger de vos émotions, mouton égaré. J'ai un peu cette image-là qui est un peu faux folle, mais sur étranger, ouf. Alors ça, on va masquer pour pas être censuré, mais là, vous vous orientez vers une autre polarité, n'est-ce pas? Pour certains, on peut être... alors c'est très particulier comme message, mais pour certains, vous pouvez très bien vous orienter vers un autre genre d'attirance. Par exemple, si vous étiez hétéro, devenir homo. Si vous étiez homo, vous posez des questions sur votre hétérosexualité, etc. etc. Pour certains, on voit que vous allez observer, je dirais, l'autre différemment. Vous allez soit changer de goût, soit changer de mode de fonctionnement, soit tout simplement vous orienter vers un autre abord de la sexualité ou des relations amoureuses. On voit que vous allez détruire ici votre cycle douloureux. Hein. Détruire quoi? Détruire l'ego, j'ai l'impression. Détruire la course au couple, à l'amour. Vous allez sortir de tout ça. Alors, c'est vraiment très intéressant. Alors, qu'est-ce qui est attirant ici? Vous allez être attiré par la communion, par la connexion, par l'expression de votre, je dirais, enfant intérieur. Vous allez être attiré ici par des liens sains, par des liens de complémentarité. On a ici le vert, la couleur de la guérison, et on a aussi le rouge, la couleur de la passion, de l'ancrage, de la racine également, du sacré. Donc on a des très belles couleurs ici. Ok?
Alors, les habitudes. Vous allez prendre pour certains, ouais, vous allez prendre de nouvelles résolutions et vous allez quitter certains modes de fonctionnement et certaines habitudes ici, hein, qui étaient soit toxiques pour vous, soit non épanouissantes. Ouais, vous voyez, supprimer. C'est dingue, le message est extrêmement clair. Supprimer quoi? Certains, vous allez supprimer vos charges, vos fardeaux, vos croyances limitantes, vos poids. Vous allez supprimer tout ce qui portait sur vos épaules, le négatif. C'est très intéressant parce qu'on a un âne ici. Très intéressant. Vous pouvez aussi supprimer des énergies négatives. D'ailleurs, on a l'apprentissage chez soi. Oh, que c'est beau, j'adore ce tirage, il est magnifique. On voit que vous allez travailler sur vous, vous allez apprendre beaucoup de vous-même. Vous allez devenir votre propre élève à votre propre école de vie. Et le soleil sur l'autosabordeur. Ben voilà. Pour certains, il y a des travaux de guérison, il y a de la lumière. Vous voyez, vous avez un grand soleil sur la notion d'autosabordage. On vous dit ici que vous sortez de certains instincts autosabordeurs à l'année dernière. La honte. Ouh. On voit que vous allez comprendre certaines choses. Il peut y avoir soit un coup de poker, soit encore certaines situations que vous allez un petit peu tester. Comme si on allait vous tester sur votre capacité à sortir de certaines émotions, encore une fois, qui remontent soit à l'enfance, soit, je dirais, au subconscient, en lien avec des expériences un petit peu particulières que vous n'aviez peut-être pas identifiées. En tout cas, avec les tirages de cartes, on peut nous dire ici que soit vous compartimentez vos émotions, vous cassez des liens, vous supprimez des liens négatifs, soit dévotionnel, soit en lien avec votre passé, avec du transgénérationnel, avec l'âne. Selon vos origines, on peut nous parler aussi de lien d'âme, d'un héritage familial. Je peux avoir des personnes ici d'origine maghrébine, méditerranéenne, africaine, etc. etc. Enfin, je ne sais pas, c'est très intuitif. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. Et pour d'autres, on peut nous dire ici que vous vous dépouillez d'un sentiment de honte extrêmement ancré en vous. Vous voyez, il y a une quête progressiste vers la joie. La tortue, moi j'y vois un animal aussi protecteur qui porte chance. Moi j'ai vécu dans les îles. Chez nous, ça nous portait chance. J'en avais offert moi par exemple à mes parents de ça. Les symboles de tortue. J'en ai moi-même tatoué dans le dos. Donc c'est pas un hasard du tout, du tout. Il y a peut-être des éléments qui me parlent à moi aussi. Hein. Vous savez, on est tous ensemble. Hein. On est tous dans le même bateau de l'école de la vie. Hein. Donc waouh, quelle belle guidance. Je suis très heureuse, très 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 heureuse. C'est extrêmement lumineux. Et je ne sais pas si Joss me regarde, mais je lui fais plein de gros bisous. Voilà. En le remerciant avec toute ma gratitude aussi. Bon, ben c'est extrêmement riche. On va revenir à une guidance plus terre à terre. Et on va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un petit peu le... Allez, le love you, parce que je vais faire vite. 12 minutes, je ne vais pas rester très longtemps. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental? Le recul. Pour certains, vous avez été dans une forme de schéma répétitif en lien avec des triangulaires ici. Comme si vous désiriez des personnes qui n'étaient pas soit disponibles émotionnellement, soit pas disponibles psychologiquement. D'accord? Il y avait un enjeu sur vous de lassitude avec certitude là-dessus. Donc là, on vous dit déjà que vous êtes sur une prise de recul sentimentale vis-à-vis de ces situations-là. Si ça vous parle, vous pouvez vous reconnaître dans la guidance. Et dans vraiment ce qui était ressorti avec le OH aussi, hein, vous pouvez vous reconnaître. Hein. Si vous avez eu des déclics dernièrement sur des vieux traumatismes ancrés que vous n'aviez peut-être pas identifiés au début, sur justement des prises de recul, notamment sur les périodes qui viennent se terminer, là, janvier, février dernier, hein, on vous dit que là, cette guidance est pour vous. Hein. On voit qu'il y a un énorme détachement, un gros lâcher-prise vis-à-vis de ces pesanteurs-là, de ces fardeaux, de ces schémas sacrificiels, dévotionnels, narcissiques et hyper empathiques. On vous dit que vous quittez tout ça, là. Hein, il y a une notion de guérison, un nouveau départ depuis l'automne dernier. Peu importe quand vous tomberez sur cette guidance. On vous dit que vous voyez les choses complètement différemment quant à l'engagement, quant à l'amour, quant aux relations sentimentales. On peut nous parler ici d'un schéma répétitif, soit en lien avec une personne du signe du lion, vous ou la personne qui vous intéresse, soit un schéma répétitif qui a quelque part cessé à la fin de l'été dernier. Vous voyez comment ça vous parle. On vous dit que vous avez des difficultés depuis l'été dernier et entre autres depuis la période de décembre dernier. On vous dit que depuis la fin de l'automne, vous voulez trouver des compromis, vous êtes allé de rencontre en rencontre, mais vous n'avez pas trouvé forcément la bonne personne pour vous. On nous dit qu'il n'y a pas eu cette connexion, ce magnétisme, cette attraction. On vous dit qu'il y a vraiment une notion de renouveau pour vous, mais qui va davantage s'ouvrir sur la période de l'été à venir. Peu importe quand vous tomberez sur la guidance, on nous dit que dans les prochains mois, vous avez clairement un switch qui va être fait quant à votre environnement familial, amical. En tout cas, pour certains, il y a un gros virage à 180 qui est fait là.
Ouais, vous faites des gros deuils. On voit que vous allez reprendre de l'élan, de la communication avec des personnes, même si par moments vous pouvez douter de vous, hein, d'ici les prochains mois. On vous dit que pour autant que il y a un retour à une certaine confiance en soi. On vous dit que vous vous êtes reconnecté à ça depuis la fin de l'automne, début d'hiver dernier. Et on voit que vous allez progressivement vous réouvrir jusqu'à la période d'avril. Donc d'ici un mois, à peu près un mois encore à venir. On voit que vous êtes clairement sur un dépassement karmique. Il y a une évolution ici qui est très marquée sur vous. On voit que vous sortez d'un cycle de mal-être et que les choses vont s'accélérer particulièrement. On vous dit que vous avez pu être victime d'un sentiment de trahison ou de blessure, soit en lien avec une personne du signe de la Vierge, soit du signe du Poisson. On vous dit en tout cas qu'il y a une réconciliation avec cette personne sur les temps à venir, mais on voit que vous et cette personne, vous n'avez pas les mêmes définitions de l'amour véritable, notamment si cette personne serait du signe du Scorpion. Oula, on vous dit qu'il y a eu de la toxicité, de la manipulation, que vous n'êtes pas forcément réceptif à un renouveau avec cette personne et que vous pouvez vous orienter plutôt vers un nouveau départ, même si ce passé peut rester encore présent sur les mois à venir. Donc là, je publie cette guidance début mars, on voit que ça va être encore d'actualité sur le printemps, d'accord ? Peu importe quand vous tomberez sur la guidance, vous avez une personne de votre passé qui serait soit du signe du Scorpion, soit une personne qui vous aurait blessé sur une période de la Vierge, donc fin de l'été, et on vous dit que cette personne va revenir vers vous. D'accord? Une personne que vous avez côtoyée va revenir vers vous. Cette personne vous a blessé d'une manière ou d'une autre. Et on voit qu'elle va vouloir reprendre quelque chose avec une notion de déclic. Pour moi, vous allez écouter cette personne, vous n'allez pas lui tourner le dos. Pour autant, vous allez davantage être détaché émotionnellement parce que justement, vous allez avoir ce déclic où vous allez vous libérer des charges dévotionnelles et sacrificielles et de vos vieilles blessures traumatiques. On voit que pour beaucoup d'entre vous, vous allez surtout vous orienter vers une nouvelle rencontre, mais vous aurez bien une décision à prendre sur la période du printemps et vous allez choisir entre deux personnes apparemment d'ici la période du mois de juin environ. Bon, en tout cas, vous allez définitivement tourner le dos à une personne sur la période du Gémeaux, donc fin mai-juin. Voilà. On voit que vous ne serez pas prêt réellement à construire, d'accord, jusqu'à la période de fin de printemps, début d'été. Pour certains d'entre vous, parce que vous avez aussi été marqué par une personne apparemment, et c'est une blessure profonde en lien avec le signe du Taureau. Et bien dis donc, c'est tellement fluide que ça en devient déroutant. Est-ce qu'on a des messages à vous faire passer avec les portes de l'intuition? Non? Oh si, allez. Allez, avec les portes de l'intuition, est-ce qu'on a des messages à vous faire passer pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance express? On vous dit que votre vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Vous voyez, on vous parle ici de métamorphose sur vous. Comme si c'était votre destin. C'est ton destin. Le ressenti, l'horloge, la fluidité, la bonne nouvelle et le miroir. On vous dit qu'après une longue période où vous aviez du mal à comprendre ce qu'il se jouait, vous êtes clairement ici ouvert. Et là, c'est comme si la chenille devenait papillon. Hein, c'est assez barge. D'ailleurs, j'ai retrouvé une immense chenille près de ma porte. J'étais la seule sur une coursive d'une dizaine d'appartements à en avoir une. J'ai un lézard chez moi. Enfin, j'ai plein de bestioles qui sont vraiment annonciatrices de régénération. Hein. Il y a des messages très forts. En tout cas, on vous dit que vous êtes prête à plonger à l'intérieur de vous et à plonger au cœur de votre vie. Ici, c'est beau. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Rappelez-vous, on avait l'arc-en-ciel aussi tout à l'heure. Pour certains, vous allez vous mettre, j'entends, et remettre quelque part à prendre des décisions et à dessiner un avenir de lumière ici. Alors, je sais que ça fait un peu prophétie des miracles, hein, mais c'est... il y en a vraiment qui vont avoir des déclics. Alors, je ne dis pas que ça va durer toute la vie. Hein. On est sur des guidances, des énergies en cours. Hein. Mais c'est extrêmement lumineux. Hein. Enfin, moi, perso, cette guidance me parle. Je suis au taquet. J'ai que de l'amour, là. J'ai vraiment un sentiment de gratitude. Enfin, je vous souhaite que vous soyez dans les mêmes énergies. J'ai l'impression que cette guidance me parle. J'espère qu'elle vous parlera aussi. Allez, on va prendre le petit oracle des guidances étoilées de Carélia Mena. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, on vous dit que vous êtes face à votre libre arbitre. Vous avez la liberté ici de croire que votre vie est porteuse de renouveau, que vous êtes à l'aube d'une nouvelle saison de votre vie, un nouveau printemps, un renouveau. On vous dit ici que vous avez le choix de sortir de votre sentiment de victimisation qui est extrêmement ancré depuis votre enfance, votre jeunesse. Ou alors vous avez le choix de rester dans un postulat de déresponsabilisation de vos potentiels. Ça, c'est très important. On a toujours la liberté de croire qu'un avenir meilleur est possible. On vous dit que pour ceux à qui la guidance parlera, vous êtes clairement là où vous devez être aujourd'hui pour vous ouvrir à un renouveau. D'accord? On vous dit qu'il est temps d'éveiller et de réveiller les sens et tout l'être en entier
sois prêt à accueillir le changement, fais éclore tes projets, donne leur vie, c'est le bon moment. On vous dit que c'est le bon moment là pour vous. Toi seul as le pouvoir sur ta vie, tu es la seule personne à pouvoir décider de ce qui est bon. Et je dirais même que vous êtes les seules personnes à pouvoir décider de ce qui est nocif aussi. Tout est une affaire de perception. Quand une personne vous blesse, vous avez la liberté de transformer cette blessure quelque part en potentiel de réalisation. Je sais que c'est difficile à croire, mais quand vous l'avez compris ça, plus rien ne vous arrête. La mission de vie. Tu es ici pour réaliser quelque chose d'important que toi seul peux faire. Si tu es perdu, pars à la recherche de tes talents. C'est en les trouvant que tu sauras quoi faire. Ils sauront t'orienter et te guider sur ton chemin de vie pour exprimer ta véritable lumière. Tu es là pour briller. Alors, rayonne de mille feux. Rayonnez les amis. Vous êtes des soleils, vous l'avez vu. Des arcs-en-ciel et des soleils. Il n'y a que votre esprit qui vous dira si vous êtes une limace ou un papillon. Hein. Le seul. On peut vous dire ce que vous voulez si vous êtes sûr de qui vous êtes. Travaillez à construire votre cocon pour devenir le plus beau de tous les papillons. Si vous vous posez des questions avec l'oracle des réponses angéliques, vous pouvez mettre pause si vous voulez. On va essayer de répondre à votre question. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, je demande mon protecteur et à mes guides, à tous les êtres de lumière présents ici, pour nous entourer de lumière, répondre aux questions des personnes qui tomberaient sur cette guidance et à qui la guidance parlera. Ça, c'est très important. Il faut que cette guidance vous parle pour que vous ayez la réponse à votre question. Après, vous savez, on a des messages régulièrement. Hein. Pas toutes les guidances peuvent vous parler, certaines oui, puis d'autres pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de ne pas arrêter. Ne vous découragez pas, n'arrêtez pas. Vraiment, soyez votre propre soleil, soyez vos propres satellites, soyez votre propre planète. Vous ne serez entouré que de lumière autour de vous, je vous assure. Et on vous dit dans tous les cas de choisir une nouvelle direction. Donc là, il y avait cette notion de choix tout à l'heure. Pour certains, peut-être que vous allez vous orienter vers une nouvelle situation. Nouveau lieu de vie, une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. Voyez comment cela vous parle. Nouveau projet. Est-ce qu'on va prendre une dernière carte? Allez. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre comme message sentimental? On vous dit de vous pardonner. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. On vous invite ici à l'imagination, rappelez-vous, hein, ce qu'on avait avec OH, on avait l'arc-en-ciel, on avait la notion d'apprentissage, de travail sur soi, d'école de la vie. Croyez en vous et n'hésitez pas à être l'architecte de votre propre réalité. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? D'autres messages sentimentaux et affectifs pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance? Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. On nous parlait de joie aussi tout à l'heure. Reconnectez-vous au plaisir et à la joie. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. C'est votre cerveau qui vous dira si ce que vous voyez en haut est une tache jaune ou un soleil. C'est votre cerveau qui vous dira si ce que vous vivez est un cycle infernal qui ne s'arrête pas ou si c'est au contraire l'aube d'un nouveau cycle de joie. C'est votre esprit. Vous avez la liberté de transformer votre réalité. La vôtre, hein, j'entends bien. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Là, on insistait sur la notion de responsabilité. Chacun a la liberté de bien faire ou de mal faire auprès des autres, auprès de son autre, auprès de son entourage et vis-à-vis de soi-même. Pour autant, ce qu'une personne fait n'est pas ce que vous faites. Vous avez la liberté de vous prémunir des rôles d'action péjoratifs et délétères des personnes. Vous avez la liberté. Ce n'est pas une fatalité. D'accord? Je le dis toujours, vous n'êtes pas l'esclave de vos sentiments. D'accord? Ce qui pose problème, ce n'est pas l'amour, c'est une ressource pure. Ce qui pose souci, c'est la manière dont on laisse les sentiments et leur gestion nous impacter. Et comment on construit nos attachements. Tout ce travail, les amis, tout ce travail. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Il y a vraiment cette notion d'effet miroir sur ce que l'on vit et de ressources constructives. Donc on se libère d'émotions, de blessures profondes, de culpabilité, de colère, de victimisation, de traumatisme. Vous avez été certainement victime, je dirais malheureusement dans votre enfance, dans votre jeunesse, d'une situation très douloureuse à vivre. J'en suis profondément désolée pour vous. On vous dit aujourd'hui que vous sortez de tout ça. Voilà, vous vous en libérez. Pour certains, vous allez faire des gros travaux d'accompagnement. Pour d'autres, vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur. Et pour certains encore, vous allez vraiment générer des déclics, tout simplement.
Bah, écoutez, j'espère que cette guidance express, oui et non, au final 25 minutes, vous aura parlé, vous aura plu. Merci pour tous vos commentaires et vos mots. Je vous adresse tout mon soutien, je vous souhaite le meilleur et je pense fort à vous. Voilà, je ne vous oublie pas et je vais bientôt vous refaire des guidances. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Bisous, merci.